Allez, salut les pompleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis en vacances à Bali et je vais faire découvrir mes vacances. On va aussi parler des tarifs, que vous allez voir que c'est vraiment pas cher. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, on commence le petit voyage. Là, on est à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. On va faire 17 heures de vol pour aller à Bali. On a deux escales, une escale à Doha au Qatar et une escale à Singapour. Donc là, on se retrouvera à Bali que demain matin. C'est un avion où il y a pas mal de choses, donc pendant ces 8 heures ça va. Il y a pas mal de films, des jeux, des séries. Donc voilà, on va regarder des petits films tranquilles pour arriver jusqu'au Qatar. Allez, je viens d'arriver à Dubaï. Là, on va vite prendre le prochain vol pour Singapour. Là, on a 2 heures d'attente et ensuite direction Singapour. Je crois qu'on a encore 6-7 heures de vol. Vous avez vu, il y a même un train dans l'aéroport. Franchement, c'est ouf. Par contre, regardez les prix. Là, la petite bouteille d'Evian, elle est à 3,31 €. Donc là, c'est pas donné. Et pareil, les Kinder Country, 6,07 €. Laisse tomber. Donc là, maintenant, on va faire Doha, Singapour. On a 8 heures de vol, à peu près 8 heures de vol. Et là, on vient d'arriver à Singapour. Il reste que 2 heures de vol. Regardez. On est vraiment au film. Regardez l'aspirateur. Et on finit par le vol Singapour-Bali. On a à peu près 2h30 de vol. Allez, ça y est, je viens d'arriver à Bali. Maintenant, on va prendre la navette pour aller à la villa. Donc là, on va faire 3 jours dans une villa à Ubud. Et ensuite, on va faire 4 jours dans une autre villa à Seminyak, vers la mer. Allez, c'est parti, on va prendre la navette. Allez, ça y est, on vient enfin d'arriver à l'hôtel. C'est le premier hôtel, on va en faire 2. Là, on va rester 3 nuits. On va aller voir la chambre parce que normalement, c'est un truc de ouf. On est la petite piscine de l'hôtel. Mais nous, dans notre chambre, on a normalement une piscine privée. Je pense que ça va être un truc vraiment top. Et là, déjà, la petite piscine. Chambre 119, je suis pressé de vous montrer mon petit bungalow avec normalement petite piscine privée. Ah ouais, là on va être vraiment bien. Franchement la piscine elle tue. Petite piscine à débordement avec la petite tortue au fond. Petite fontaine. En plus l'eau elle est trop bonne. Ah, franchement c'est stylé. Même le toit là, franchement c'est ouf. Allez, je vais vous faire découvrir le reste, l'intérieur. Pilier à baldaquin, franchement terrible. Waouh, ouais, la salle de bain, vous allez voir, vous allez kiffer, c'est carrément la pierre à un bloc. C'est ouf. Voilà la petite vue sur la piscine. Terrible. Franchement terrible. Donc là on va sortir tous les affaires des valises et puis je pense que je vais faire un petit tour dans la piscine. Mais franchement je suis refait. Moi je kiffe, c'est le toit là. On est au marché de Ubud. Franchement les gars, vous avez vu, c'est magnifique. Par contre les négociations c'est pire qu'en Égypte, en Tunisie. Déjà le prix qu'ils te donnent, faut le diviser par 3. Ça c'est la base et après tu négocies. Alors, je pense que c'est sympa, regardez. Ok, ça part bien. Ok, open Ok, bottle. sympa. Open bottle.
Pour être dans un hôtel de ouf. Alors, en plus 4 € la journée. Bon, c'est pas un scoot de ouf. Mais bon, ça fait top. Allez, c'est parti. Par contre, en Indonésie, c'est comme en Angleterre. On roule à gauche, donc au début, ça fait bizarre, mais après, on s'adapte vite. Et là-bas, il n'y a pas de code de la route. Il n'y a pas de panneau, c'est genre la loi du plus fort. Vous voyez peut-être un code de la route, mais personne ne le respecte. Donc voilà, beaucoup de gens qui slalom, qui zigzaguent. Les intersections, je vous ai dit, c'est vraiment la loi du plus fort. C'est celui qui va s'engager. Lui, il va vraiment passer. Faut faire attention. Par contre, là-bas, ils roulent pas vite. Hein. On est tout le temps entre 50 et 60. Et ça y est, on vient d'arriver à l'hôtel. C'est carré, vous allez voir, hôtel de ouf. Pour passer une après-midi dans cet hôtel, il faut payer à peu près 3 € la journée. Franchement, c'est pas cher. Bon, les gars, hôtel de ouf. Avec une vue, vous allez voir, vous allez... Allez, là on rentre à la villa, vous avez vu, il pleut. Il faut savoir qu'à Bali il pleut tous les jours. Il pleut à peu près dans la journée 5-6 heures. Par contre ça dure pas longtemps, mais quand il pleut, il pleut. Là on s'est arrêté parce que là c'est hardcore. Là on s'est arrêté pour manger, regardez le petit boui-boui là. Mais franchement ça a l'air terrible. Juste pour vous dire les prix, en fait 15 000 c'est 1 €. 15 000 c'est 1 €. Donc là ça veut dire que c'est à 30 centimes. Franchement, c'est ouf. Donc là, on va aller manger. Ça y est, on a commandé. Il y en a pour 2 €. Ah, bon, les gars, il a plus 10 minutes. Franchement, c'est abusé. Il n'y a pas de caniveau. Laisse tomber, c'est tranquille. On vient d'arriver à la villa et là on mange au restaurant de l'hôtel. Donc là c'est pas mal parce qu'on a 3 choix de menus. Donc moi j'ai pris du riz et du poulet. Donc là on va manger pour faire une bonne nuit, pour attaquer une bonne journée demain. Allez, ce matin c'est parti pour aller courir. Je vais aller découvrir autour de l'hôtel. Donc là je suis parti pour faire 45 minutes tranquille. Allez, là on est à l'hôtel, on va faire le petit déj. Franchement regardez déjà les fruits. C'est ouf. Ananas. Et là le mieux c'est quand même la vue. Regardez la vue sur la piscine. Petit jus de mangue, en plus ça c'est jus maison. Ça change de la France. Allez, maintenant on va aller voir une caserne de pompiers. J'ai vu qu'il y avait une caserne juste à côté de l'hôtel, donc on va aller faire un petit tour. Et toujours en scooter, ça c'est la base. Là je suis à Bali, à Denpasar, c'est la capitale de Bali. J'ai vu une petite caserne de pompiers, donc je me suis arrêté. Franchement les mecs sont cool. J'ai même pu m'habiller comme eux, donc eux ils partent comme ça sur feu. Franchement, déchire. Et du coup, vous avez vu dans les petits casques américains. Et là, on va aller voir la pompe. Ça, c'est leur lance d'incendie. Hein.
c'est vraiment à l'ancienne. Nous, c'est, vous avez vu, hein. Regarde. Et là, la pompe, c'est comme aux États-Unis. Franchement, ça déchire de ouf. Allez, là, on va tester le 2 tons. Voir si c'est le même. Aujourd'hui, on a réservé un petit guide français et on a un chauffeur. Je vous dis le prix, ça nous a coûté 60 € la journée, donc avec un guide français et un chauffeur. Et on va faire pas mal de choses toute la journée, donc franchement, pour 60 € c'est pas cher. On va aller visiter des rizières classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. On va aller voir une cascade, on va aller voir un temple et on va faire un petit coucher de soleil. Donc voilà, de 9 h à 19 h. On aura ce guide et voilà, franchement les tarifs vous avez vu, hein, c'est vraiment pas cher. Donc là on se promène dans le temple, on est avec notre guide français. Franchement c'est magnifique. On est au bord du lac aussi. Maintenant on va à la cascade, regardez la culture d'hortensia, là c'est magnifique. Bon les gars, je suis obligé de me baigner quand c'est une cascade comme ça. Et là on visite les rizières, franchement vous voyez c'est magnifique. Bon il pleut mais franchement ça dérange pas, c'est de la petite pluie. Voilà, vous avez vu c'est magnifique. Là le riz, il y a tout un système d'irrigation pour irriguer les rizières. Et en fait voilà, le riz c'est ce que vous voyez là, un peu comme du blé chez nous. Ça fait vraiment avec des petits épis. Et en fait c'est ces épis, ça c'est du riz. Donc après ils le tapent pour séparer les grains et en fait les grains après les font sécher. Donc là on est vraiment dans des rizières. Pour que le riz pousse bien, il faut qu'il y ait entre 3 et 7 cm d'eau dans la rizière. Et en fait il y a, le guide m'a expliqué, il y a deux types de riz. Et il y a le riz national dit hybride on va dire, qui est un peu moins cher. Et là on peut cultiver tous les 3 mois. Et il y a le riz supérieur qui est juste derrière moi, qui est déjà un peu plus haut, qui coûte plus cher, mais là récolté tous les 6 mois. Un petit bout de banane à petit macaque. Là on est à Tanalot, c'est le petit coucher de soleil. Il y a le temple qui est juste derrière, franchement c'est magnifique. On va profiter, on va faire un petit tour. Allez, on vient d'arriver dans le deuxième hôtel. Déjà, vous voyez l'allée, je kiffe avec les petites rigoles là. Donc là, on va rentrer celui et moi. Bon, déjà, franchement,
C'est vraiment cool. Avec les petits cailloux blancs là. La piscine. Les gars, la piscine, j'en ai où? Avec, il y a carrément les petites fleurs, franchement trop stylé. Trop stylé là. Avec la petite cascade. Je vous dis direct après que j'allais me baigner. Là, on continue la petite visite. Ah, franchement. Petite cuisine extérieure. Il faut savoir qu'ici, dans l'hôtel là, en fait, il n'y a pas de restaurant. Eux, ils nous amènent les plats, on dit juste l'horaire et on a le choix entre 6 plats. Et en fait, eux, ils nous amènent les plats, donc on mange là, petit déj, repas du midi, repas du soir, tout est là. Là, on va rentrer à l'intérieur. Toujours la petite charpente, moi je trouve stylée, avec le lit. On va voir le lit là. À demi-baldaquin, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, stylé. Et moi, ce que je kiffe, c'est la vue. Regardez. La vue de la chambre. Franchement, là, on est bien. Je vais vous montrer la salle de bain. Le petit système là. Ah ouais. Petit pro là, le sol. Petite baignoire, toilette. Ici. Bon, stylé. Je sais pas ce qu'il y a. C'est quoi? Ah, une autre douche. Ouais, franchement, les gars, l'hôtel il est ouf. Je pense que là on va kiffer. Donc là on a passé 3 nuits dans l'hôtel d'avant. Et dans cet hôtel on passe 4 nuits. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller me baigner direct. Là par exemple à midi moi j'ai pris du riz avec du poulet, voilà, petit jus, franchement on est bien. Donc là vous avez vu on mange vraiment dans la petite maison, il n'y a pas de resto comme je vous disais, donc c'est bien et c'est pas bien, il y a des points positifs et des points négatifs. Moi j'aime bien aller au resto parce qu'il y a peut-être un peu plus de choix, souvent un peu plus de monde. Là on reste vraiment dans le truc, mais après c'est cool parce que franchement le cadre il est ouf. Donc là on va manger tranquille. Allez, aujourd'hui grosse journée, direction plongée sous-marine. Vous savez j'ai mon niveau 1 de plongée, donc là toute la journée on va plonger. Je vais faire 3 plongées dans 3 sites différents. J'espère qu'on va voir des trucs de ouf. Allez, ça y est, on est arrivé sur le site de plongée. Franchement regardez, c'est magnifique. Truc de ouf, je suis plongé là. Donc là je vais aller me préparer et je vais aller plonger. J'espère qu'on va avoir des raimentas. Moi ça serait un kiff de ouf.
Allez, ça y est, petite session plongée terminée. J'ai fait 3 plongées sur différents sites. Le premier, c'était les raies manta, donc j'ai eu la chance de voir 4 ou 5 raies manta. Franchement, c'est impressionnant. Je crois qu'elles font au moins 4 mètres de large. Voilà, c'est ouf. Après d'autres plongées, j'ai vu au moins 6 ou 7 tortues. J'ai vu une murène et après plein de poissons. Franchement, si vous avez jamais fait de plongée, faites un baptême quand vous partez en vacances sur des îles, par exemple en Égypte ou comme là à Bali. Franchement, faites-le, vous allez kiffer. Allez, ça y est, mon petit séjour à Bali se termine. Franchement, j'ai passé des vacances de ouf. Je suis parti 10 jours, donc vous avez vu 3 jours dans une villa et 4 jours dans une autre. Donc après, avec les vols aller et retour, ça fait 10 jours. Si vous allez à Bali, je vous le conseille de faire juste une journée avec le guide. Comme ça, il vous explique tout de A à Z, que ce soit sur la culture, la religion. Voilà, si vous avez des questions sur tout Bali, justement, il prend le temps de vous répondre à toutes ces questions. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant de le faire au moins une fois, une journée dans Bali. Ça coûte juste 60 € et moi, je trouve que voilà, faut le faire. Et après, quand vous vous baladez sur Bali, prenez pas des taxis et tout, prenez un scooter les gars. Ça coûte 4 € la journée. Le plein d'essence, il coûte 2 €. Franchement, voilà, ça vaut le coup. Et puis dans les bouchons, voilà, on trace. Donc on perd pas de temps. Après, il faut quand même avoir l'habitude de conduire. Que ce soit dans Paris, si le mec il me dit non, j'ai peur de conduire dans Paris, oublie le scooter à Bali parce que faut zigzaguer, il n'y a pas de panneau. C'est un peu la loi du plus fort sur la route. Donc voilà, faut faire attention, mais moi là j'ai l'habitude et moi je kiffais justement être sur le scooter et faire un peu le parisien, aller à gauche à droite, à slalomer. Voilà, franchement c'était cool. Donc ouais, je vous conseille vraiment de louer un scooter et là-bas ça vaut vraiment pas cher, que ce soit pour la bouffe. Même nous on avait pris tout compris, que ce soit la bouffe, mais franchement ça sera à refaire. On aurait pris juste le petit déj parce que déjà ça te permet d'aller en ville, ça te permet aussi, c'est pas cher, je vous ai dit, donc la bouffe ça permet de manger pour pas cher. Franchement, vous mangez pour 2-3 €. Et on a été aussi dans une caserne de pompiers, je me suis arrêté parce que je passais juste devant. Franchement, les pomplards, ils étaient vraiment trop cool. On a pu discuter, bon, moi l'anglais c'est pas ça, eux c'était pas trop ça non plus, mais voilà, on a pu discuter. Ils m'ont vraiment dit, vas-y, fais ce que tu veux, filme. Je dis, je peux même m'habiller comme vous, vas-y, ils m'ont donné les affaires et tout, donc voilà. Franchement, discuter, je leur ai donné 2 petits écussons parce qu'ils étaient vraiment gentils. J'ai pas pu faire une vidéo vraiment que sur ça, il n'y avait pas assez de contenu. Il aurait vraiment fallu que je reste une journée, que essayer de voir pour manœuvrer, pour partir en inter, mais voilà, c'était trop galère et j'avais pas le temps. J'étais pas venu là pour faire les petites vidéos avec les pompiers, j'étais venu là pour faire des vacances, pour profiter voilà, de la mer, profiter de la ville, profiter tout simplement d'une autre culture. Et moi je vous le conseille, hein, si vous n'avez jamais été en Asie, moi c'était la première fois que je suis allé en Asie. Moi je pense que la prochaine fois je retournerai peut-être en Thaïlande. Voilà, l'Asie c'est vraiment une autre culture. Les gens sont vraiment gentils. Il n'y a pas de vol en fait ici. Les mecs nous ont dit, on a loué un scooter, on dit le casque tu le laisses sur le scooter, il n'y a aucun risque. Ah ouais, ouais, t'inquiète, en fait il n'y a pas de vol ici. Donc nous on a laissé nos casques sur notre scooter pendant tout le séjour, rien eu. Le scooter on le mettait n'importe où, on le retrouvait nickel. Donc voilà, franchement allez en Asie, vous allez voir, c'est vraiment une autre culture et moi je vous le conseille. Quand vous allez acheter des choses, des souvenirs ou autres, faut toujours marchander parce qu'il n'y a pas de prix. De toute façon c'est comme en Égypte, en Tunisie, tout ça, quand il n'y a pas de prix, ils vont y arriver, les touristes ils augmentent le prix, laisse tomber. Donc voilà, faut vraiment négocier. Nous ils nous annonçaient un prix, déjà le prix on le divisait par 3 et après on négociait. Et pareil pour le prix, des fois on payait des parkings quand on a été avec le guide, fallait payer des parkings pour des temps, c'était 5000, fallait payer. Je dis putain c'est cher 5000. Mais en fait quand tu fais par rapport à la conversion en euros, parce qu'il faut savoir que 1 € c'est 15 000 roupies, donc en fait 5 000 roupies ça fait même pas 30 centimes. Donc après quand tu réfléchis, tu dis putain 30 centimes, en fait non, c'est bon 30 centimes on les lâche tu vois. Mais c'est vrai que il y a cette petite gymnastique à faire, mais franchement c'est simple. Tu te dis 1 € c'est 15 000 roupies, 10 € c'est 150 000 roupies. Donc voilà, après voilà, faut juste avoir l'habitude de faire la conversion. Nous on avait toujours notre calculette par rapport au prix.
On faisait le prix, on divisait par 15 000 et ça nous faisait notre prix en euros. Donc maintenant, je vais revenir sur le prix du voyage parce que ça, c'est quand même important. Vous allez dire, ouais, les mecs sont des villas, des villas de ouf avec piscine. Voilà, je veux vraiment vous dire le prix qu'on a payé. On a payé 1900 € par personne pour 10 jours de voyage, tout compris. Donc vous avez vu, villa avec petit-déj, déjeuner et dîner. Aussi on a le transfert de l'hôtel à l'aéroport. Voilà, tout était compris pour 1900 €. Donc voilà, c'est pas des voyages non plus à 400 €, mais c'est pas, quand vous voyez les vidéos, je me dis putain c'est paradisiaque, c'est ouf. Donc voilà, c'est 1900 € et moi je trouve que c'est correct. Correct pour les vacances qu'on a passées, hein. Vous avez vu franchement les villas de ouf avec les piscines, vraiment ça fait rêver. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort. Yeah.